Alors, on va revenir un petit peu sur les recrutements, enfin pas les recrutements, mais plutôt sur la vie des employés, les relations entre employés et employeurs. Et malheureusement, il y a de l'autre côté parce qu'on a parlé plus des candidats qui viennent déposer de CV, mais il y a aussi de l'autre côté je sais pas de l'autre côté de quoi, mais en tout cas de l'autre côté De l'entreprise. de l'entreprise, voilà, il y a l'employeur. Et il y a toujours très souvent des employés qui sont vraiment dans des situations, on va pas dire en froid, mais qui vivent vraiment il y a une relation toxique entre les managers et les employeurs. Quelle attitude les employés, doivent avoir face à des managers toxiques, lorsqu'il y a une relation toxique entre manager et employeur et employé, comment on se comporte dans ce genre de cas? En tout cas, tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a des entreprises qui ont des leviers qui permettent plus ou moins de protéger les gens. Dans d'autres, non. Il faut faire très attention avec un manager toxique. De manière générale, avec toute relation toxique, il faut faire attention. Vous pouvez développer... La relation peut s'arrêter, mais elle vous laisse les séquelles des maladies. Exactement. On a aujourd'hui des gens qui ont développé, après des burn-out, ont développé certaines formes de dépression chronique juste parce que les relations et la pression qu'il recevait de son manager a fini par détruire sa santé mentale. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Et moi, je veux plutôt aller dans ces entreprises formelles qui mettent les moyens d'aider. Il faut parler. Il y a les ressources humaines qui sont là, il faut parler. Il faut que les ressources humaines s'engagent. C'est même le rôle des ressources humaines, la gestion des conflits également dans l'équipe. Votre manager reste votre N+1. Beaucoup de choses dans votre carrière dépendent de lui. Et si les relations ne sont pas bonnes, autant pour vous que pour lui, l'ambiance ne sera pas bonne. Donc il faudra parler. Parler, les ressources humaines. Et soyez sûr que vous avez déjà parlé de manière officielle. Laissez toujours des traces. Dans le monde de l'entreprise, laissez toujours des traces. Ouais. Donc, parlez une fois, deux fois, si ça ne marche pas. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des mécanismes de gestion de conflits. Si ça ne marche pas avec votre N+1, c'est-à-dire votre supérieur direct, allez sur votre N+2. Et ainsi de suite. Au pire des cas, il faudrait quitter. Ouais. Oui. En tout cas, il faut prendre très au sérieux les relations entre employés et employés. Parce que moi, ma carrière, je ne dois pas ma carrière simplement à, entre guillemets, mon sens de travail ou bien ma rigueur. Je dois aussi ma carrière à la chance que j'ai eue, les managers qui ont travaillé avec moi. Exact. Le goût de la lecture, je lisais, mais il y en a un qui m'a dit « lis beaucoup plus ». Et quand je l'entendais parler du métier que nous faisions, j'étais fasciné parce qu'il n'avait peut-être pas la grande expérience d'autres personnes, mais il était allé en profondeur, niveau théorique, de plusieurs thématiques liées aux ressources humaines et ça m'a fasciné. Et celui-là m'accompagnait, il te montrait comment on grandit dans une carrière. Ouais. Vous voyez, il change ma vie. Et j'ai eu d'autres managers qui m'ont mis face à un fait accompli. Elle te dit, fais tes preuves, sinon tu perds ton job. Elle te fait confiance, en fait. Et donc tout ça, ça façonnait la carrière. Alors il y a d'autres personnes qui ont eu l'opposé et les carrières se sont compliquées. Exact. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Ne le gardez pas bon, soyez assez mature. C'est le monde du travail, c'est pas un monde de bisounours où chaque jour vous allez vous plaindre. Prenez le temps suffisamment, assez long pour évaluer la relation que vous avez entre vous et votre manager. Parlez, passez aux ressources humaines, passez au N+2. Et si ça ne marche pas, il est possible aussi que les ressources humaines vous réaffectent ailleurs ou trouver mieux. Quitter. Oui. Ouais. En tout cas, je pense que c'est mieux de préserver sa santé mentale plutôt que... Voilà, c'est important, la boîte, elle va s'arrêter. La relation même toxique peut s'arrêter, mais ce qui vous laissera, ça risque de durer plus longtemps. Et... Mais en cas de gestion, en cas de conflit dans une équipe, est-ce qu'il y a des astuces pour gérer les conflits en interne si les deux parties... Sans que ça parte chez le RH ou sans que ça parte chez le N+1, enfin au-dessus. Que les membres. Les parties en conflit doivent discuter. Ne laissez sortir la chose que si en interne on n'a pas trouvé. Si en équipe on a discuté, on a parlé une ou deux fois, chacun des parties a donné ses versions, mais on n'arrive toujours pas à trouver solution. C'est à ce moment-là que vous escaladez le sujet. Ok. Très compliqué le monde de l'emploi. Bon, après, les relations humaines ne sont jamais simples. Ouais, je comprends. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives que les entreprises peuvent mettre en place pour améliorer le bien-être des employés ?
Oui, mais quelles entreprises? D'ailleurs, ça allait faire l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai remarqué que chez nous, tu l'as dit, on fait beaucoup de coaching sur comment le candidat doit être déjà candidat, comment il doit être le bon employé, mais très peu comment l'employeur doit développer, comme on dit, sa marque employeur. Exact. Pourquoi? Et c'est normal, c'est parce que la balance est dans l'autre sens. Il y a très peu d'entreprises pour beaucoup plus de candidats. Et donc, il n'y a pas une vraie guerre des talents. Voilà. Ailleurs, il y a une guerre, une politique de rétention pour garder ces talents, attirer le meilleur. Et chez nous, le volume des demandeurs d'emploi est tellement colossal et que les entreprises aujourd'hui n'ont pas vraiment une vraie politique pour être un bon employeur. Ouais, c'est ça, c'est très important. J'ai jamais vu ça de cette façon-là, mais c'est très vrai. C'est juste parce qu'en face, les demandeurs, il y en a beaucoup. Et aussi le non-respect de la loi. Parce qu'ailleurs, en plus du taux de chômage qui n'est pas très grand, il y a également la loi. L'État est derrière vous. Okay. Si vous franchissez la limite de la légalité, même dans la gestion de vos ressources humaines, vous payez cher. Ok. Ouais.